sculpture, c'est une drôle d'histoire. Tu sais. J'ai découvert la sculpture en mardi, par exemple. Hein, j'ai fait une grenouille. Eh bien, je crois que le mercredi, j'ai décidé que j'allais être sculpteur. Mais pas sculpteur du dimanche. Non, non. Sculpteur professionnel. Je doutais de rien. Je suis sur mes sculptures, d'une manière ou d'une autre, je suis sur mes sculptures 7 jours par semaine. Je veux dire de 6h30 du matin à 8-9h le soir. Je dis pas que je taille, hein. Très souvent, je suis en train de dessiner, ou d'aller monter une expo, ou simplement de réfléchir à comment je vais réussir à faire un truc sur une pièce, mais l'un dans l'autre, ça m'occupe tout le temps, tout le temps. C'est un peu mes premiers amours, ça, les petits livres. Je pense que j'ai commencé donc en 82 et très vite, j'ai entre autres fait des livres. Puis je me suis un peu calmé avec les livres en terre. Et maintenant j'y reviens. Au fur et à mesure que j'ai des tendinites, épicondylite, etc. Et chaque fois que j'ai mal au dos, je fais des petits livres. Je crois que je le ferai bientôt plus. Comme chaque fois, quoi. Ben, ça va, là. Hein. Tu aurais vu le show il y a une semaine. J'imagine. Alors, tu sais, une semaine dans le... assis. Le seul endroit où j'étais bien, c'est le fauteuil du PC. Parce que ça penche un peu en arrière et donc ça soulage mon dos. Mais putain, t'attrapes mal au cul. Après 2-3 jours, rester assis, sans bouger du fauteuil. Putain, j'avais plus mal au cul qu'au dos. C'est marrant, hein, j'ai commencé à travailler sur la pierre. Et en essayant, je savais que ça allait être mon truc. Alors que voilà quoi, j'avais pas de matériel, rien du tout, mais tout de suite je me suis dit merde, je vais sûrement arrêter la terre. C'est grand chose hein, comme panneau. Aha. Derrière toi là, Nathalie. Oui. Par terre. Derrière moi. La pierre c'est gai parce que, enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles la pierre c'est gai. Mais en même temps, quelque part, tu te rends compte que tu fais quelque chose qui va avoir une durée de vie invraisemblable, inimaginable, par rapport à toutes les autres réalisations. Par exemple, la pierre bleue, voilà, ça s'est formé il y a 320 millions d'années. Ça veut dire que si tu fais une sculpture dans ça, il n'y a pas de raison que dans 5 millions d'années, elle ne soit plus là. Eh bien, cherche un peu des réalisations humaines qui seront toujours là dans 5 millions d'années. C'est chouette. Hein. Moi, ça me plaît. Deux mois, ou je sais pas, de sa vie à chercher ce qu'on perd, enfin ce qu'on ne sait pas où on a mis, etc. Moi, je pense que au final, j'aurais fait ça 5 ou 10 ans, chercher ce que j'ai mal rangé. Quand je pense aux malheureux qui partent tous les matins, moi je ne saurais pas. Je déprimerais, ce serait la catastrophe. Si, rien, quand je sais que demain je dois faire quelque chose, ça me perturbe déjà. Tu sais, il y a un truc
peu particulier avec ce genre d'activité. Tu ne rencontreras jamais un peintre ou un sculpteur qui te parlera de sa pension. Ça n'existe pas. Jamais quelqu'un qui te dit, un sculpteur qui dit j'arrête dans 3 ans, ça n'existe pas. Tu vois, c'est vraiment des métiers passion qui te suivent, qui peuvent te porter longtemps. C'est chouette. Moi, je me laisse porter. Ça doit être un gros boulot de me porter. Mais... Voilà quoi. Ok, tu seras peut-être sculpteur un jour, qui sait.